Il appelle régulièrement à l'aide pour éviter la pénurie de sang. Le responsable du centre de transfusion sanguine de l'hôpital continue de faire appel à la générosité des donneurs potentiels, avec toujours le même enjeu, être en mesure de fournir des poches de sang aux malades en demande. La Polynésie, qui n'importe pas de sang de la métropole, a des besoins qui augmentent de 2% par an. Julien Brou, bonsoir. Merci d'être là. En 2019, vous avez réussi à collecter, je le disais, 6500 poches. On est à peu près dans le nombre de donneurs que vous souhaitiez atteindre par jour, mais rien n'est définitivement acquis. Il ne faut surtout pas que la Polynésie se retrouve en pénurie, puisque je rappelle qu'elle n'importe pas de sang et qu'elle se débrouille toute seule. Tout à fait. La Polynésie a atteint son niveau d'excellence, sa majorité absolue concernant son approvisionnement. Aucune poche ne vient d'extérieur, tout doit être produit localement, made in Whenua. C'est ma mission, c'est notre mission, c'est la mission de tous les donneurs de sang, de mon équipe de collègues, mes collègues qui travaillent avec moi. Et tous les jours, nous sommes sur le pont, nous travaillons tous les jours, nous sollicitons nos donneurs. Et heureusement, nos donneurs de Polynésie répondent toujours favorablement. Alors justement, il y a en ce moment une campagne dans les médias pour encourager les dons du sang. Vous-même, vous avez mis en place un système de SMS pour relancer les donneurs réguliers. Est-ce que tout ça, ça favorise le don du sang concrètement? Tout à fait, ça s'additionne. Les donneurs de sang sont sollicités par SMS, par des appels ponctuels, par le biais des médias, etc. Et grâce à ces méthodes de communication, ils viennent, et heureusement, ils viennent nombreux, ce qui me permet d'approvisionner correctement les dépôts et de ne plus vivre régulièrement la pénurie de sang. Ça, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Alors, je le disais, les besoins augmentent de 2% chaque année en Polynésie. À Raiatea, ils ont carrément augmenté de 10%. De quelle façon est-ce que l'association des donneurs de sang vous aide? Alors, cette association nouvellement créée, je tiens à les remercier, surtout le président, M. Philippe Luyance, un homme extraordinaire. Cette association, maintenant, a pris sa vitesse de croisière et nous aide à solliciter, à contacter, à récolter des dons pour nous permettre de mieux prélever, de plus prélever et de satisfaire les besoins. Il y a une idée reçue selon laquelle il faut des stocks de sang essentiellement pour les accidentés de la route. En fait, ce ne sont pas eux qui en ont le plus besoin, mais les malades atteints de cancer, ceux du service gynécologique et les bébés prématurés. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Tout le monde a accès. Le sang en Polynésie, je tiens à le rappeler, est gratuit. Il n'est jamais facturé aux patients, mais facturé à la collectivité. Tout le monde en Polynésie a accès aux produits sanguins labiles. Alors, on est indépendant en matière de stock de sang, vous le disiez, mais vous avez signé une convention avec l'hôpital de Lille. Au cas où la Polynésie viendrait à manquer de sang, c'est une sécurité absolument indispensable, on imagine. Voilà, c'est comme une voiture, il faut une roue de secours. Au cas où il y aurait des grosses difficultés, que ce soit climatiques ou épidémiques, si la Polynésie ne pouvait plus s'approvisionner auprès de ses donneurs, nous pourrions faire appel à un ETS de métropole pour nous approvisionner le temps nécessaire que la situation se corrige. Julien Brou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci Natacha.